Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les yeux des cinéphiles braqués sur Marrakech qui célèbre la beauté et la diversité du 7e art avec la 18e édition du FIFM. À cette occasion, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a présidé hier au Palais des Congrès un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Nous sommes le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de faire un état des lieux général et de se fixer de nouveaux objectifs pour éradiquer le virus. Focus dans ce journal sur l'engagement de l'OPAS, sa présidente et l'invité de notre journal. Également au menu de votre journal, cette exposition picturale collective au complexe culturel Sidi Marouf de Casablanca. Elle donne à voir des œuvres tour à tour touchantes par leur sensibilité, mais également et surtout par leur veine humaniste. Bonsoir, Marrakech, première escale de ce journal. Marrakech qui célèbre dignement le cinéma mondial avec une programmation exceptionnelle et très diversifiée lors de la 18e édition du FIFM. À cette occasion, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a présidé hier au Palais des Congrès à Marrakech un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a été notamment saluée par les deux vice-présidents de la fondation du Festival international du film de Marrakech, Faisal Araichi et Sarim Fessifihri, et la conseillère du président de la fondation du festival, Mélita Toscane Duplantier. Par la suite, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, s'est rendue au salon d'honneur où il a été procédé à la présentation à son Altesse royale du jury des stars étrangères ainsi que des partenaires étrangers et nationaux du festival. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 18e édition du FIFM se poursuit jusqu'au 7 de ce mois-ci. Elle a été ouverte vendredi soir au Palais des Congrès en présence de grandes personnalités du 7e art et d'éminentes personnalités des mondes de la culture, des arts et des médias. Et on reste à Marrakech où le prestigieux jury du FIFM a donné hier sa toute première conférence devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux. Présidé par l'actrice écossaise Tilda Swinton, le jury a la lourde tâche de départager les 14 films en compétition. Mais au-delà du verdict final, le jury voit en chaque long métrage une œuvre d'art à part entière, séduisant par sa singularité. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux, Hamza Sayeh, Yousef Mziani et Oumaima Rabli. Ils sont venus des 4 coins du monde relever le même défi, celui de départager les 14 films en lice. Des réalisations diverses et variées qui révéleront au grand public de nouveaux talents. Mais avant le clap de début de cette course pour l'étoile d'or, les membres du jury ont tenu à s'exprimer. La priorité qu'on s'est donnée dans ce festival, c'est de passer au-dessus de la compétition. Après tout, ces cinéastes sont tous très créatifs. Chacun d'entre eux présente un chef-d'œuvre unique véhiculant un message fort. On considère que cet événement est bien plus qu'un rassemblement d'artistes, car l'art en soi, c'est bien plus qu'une compétition. Je pense que c'est surtout quelque chose une valeur ajoutée pour le festival de Marrakech, de s'enrichir de tous les genres et de ne pas et en fait comme c'est le cas de la plupart des grands festivals dans le monde où là il n'y a pas de genre, il y a le cinéma et son langage et ses émotions. Et c'est parti, le coup d'envoi officiel a été donné. Hier déjà, le public avait rendez-vous avec 2 réalisations. Il s'agit de la production chinoise Mosaïque au portrait et de l'italien Solé. Et le public n'a pas manqué à l'appel. Yousef Mziani, Hamza Sayeh et Oumaima Rabli.
Et justement, focus tout de suite sur l'un des films en compétition. Sole, justement, un long métrage italien d'une rare sensibilité. Il met en avant l'amour de façon très poétique. Tout s'y passe dans les regards puisque les personnages ne parlent presque pas. Une démarche cinématographique voulue par son jeune réalisateur Carlo Cirono. Nos envoyés spéciaux à Marrakech l'ont rencontré. Regardez. Elle, Selena, elle quitte son pays natal en direction de l'Italie pour donner naissance à un bébé qu'elle vendra. Sole. Sole, c'est le nom de cette tragédie italienne solidement ancrée dans une dimension émotionnelle où parentalité provisoire et factice se mêlent. Une première diffusion poignante qui a marqué les spectateurs. C'est compliqué, c'est difficile de penser que au début on voit qu'ils veulent pas de cette, enfin elle veut pas de son enfant, lui c'est un petit voyou et puis petit à petit on les voit évoluer et finalement ça se termine mal quoi. Très sympa, les petits jeunes qui jouent vraiment un très bon interprète pour le rôle qu'ils avaient. Et c'est vrai qu'on se laisse mener par l'histoire et à la fin on voudrait presque que ça se termine bien. Je trouve que c'est un super bon sujet de film. C'est un film tout à fait intéressant. Enfin l'intrigue, un scénario intéressant. Voilà, c'est ça, je trouve ça intéressant. Et puis un sujet d'actualité. Après plusieurs courts-métrages, dans le très beau Valparaiso, qui traite déjà de grossesse et de paupérisation, l'Italien Carlo Cironi revient sur le grand écran avec une production où l'ennui est monnaie courante. J'ai pu voir que les spectateurs étaient très touchés par le film et c'est le plus important à mes yeux. Ma participation à la compétition n'a pas du tout été facile, surtout que le jury est composé de grands noms. Ces mêmes personnes-là, dont on regardait les films avec admiration, aujourd'hui, les rôles se sont inversés et c'est eux qui regardent mon film. Sole, primé en octobre au Festival Cinémed de Montpellier, fait aujourd'hui partie des 14 films en lice pour décrocher l'Étoile d'Or. À ses côtés, d'autres réalisations poignantes traitant de sujets d'actualité. Le peu qu'on puisse dire, c'est que les membres du jury auront du pain sur la planche. Nous célébrons ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de faire le point sur les avancées réalisées, mais également de tracer une nouvelle feuille de route pour une lutte plus efficace. Dans la région MENA, seule la moitié des personnes porteuses du VIH le savent, c'est-à-dire, c'est dire plutôt le long chemin qui reste à parcourir pour en découdre avec la propagation du virus. Un rôle qui incombe aux organisations de la société civile et communautaire. Exemple tout de suite avec l'Opals, avec ce reportage signé Samira Aspin sur un commentaire de Mariam El-Messi. L'annonce de son diagnostic est tombée comme un coup de massue. Séropositive depuis 2017, cette dame décide de ne plus être spectatrice de sa maladie, mais de l'affronter. Aujourd'hui, elle mène une vie quasi normale grâce au soutien de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida. En visite de routine dans ce centre communautaire de Rabat, la patiente bénéficie d'un accompagnement psychologique adapté. Je me rappelle du jour où j'ai appris que j'étais porteuse du VIH. Un sentiment d'impuissance m'a submergée. J'ai sombré dans le désespoir jusqu'au jour où une de mes connaissances m'a orientée vers ce centre. Grâce à son assistance, j'ai réussi à me ressaisir. J'invite toute personne porteuse de ce virus de se mettre sous traitement. C'est l'unique solution pour vivre avec la maladie. ودير الدواء ديالو وتعيش مع عادي ماشي مشكل. واحد الخطوه كنديروا معاهم او الاولى الاوليه هي بعدا النفسيه ديالهم. Le soutien moral fait partie intégrante de la thérapie. Nous faisons appel à un psychologue pour atténuer le poids de la stigmatisation sociale qui affecte la qualité de vie des malades. Une fois leur psychique stabilisée, le traitement antirétroviral peut être entamé. كناخذوا لهم الرونديفو مع ميدسين كنديروا لهم لا بريز ان شارج. Une prise en charge globale médico-sociale de ces personnes affectées ou infectées par le VIH. Leur parcours de soins démarre en laboratoire. Après un premier test sanguin, vient l'étape du Western Blot, une technique de référence qui permet de confirmer la séropositivité. المهم هاد السيده راه خرجت ليه التست مزيان نيجاتيف
Le résultat du test sur cet homme est négatif. Cela signifie qu'il n'est pas contaminé. Le cas précédent s'est avéré par contre positif. Nous avons soumis son prélèvement sanguin pour des analyses plus poussées. Les migrants bénéficient eux aussi des faveurs de cet établissement. Raoul est à la tête d'un groupe d'assistants. Il s'active au plus près de ces jeunes et les sensibilise à l'importance du dépistage et des soins auto-administrés. Ils sont sur le terrain pour sensibiliser les migrants dans tous les secteurs où nous trouvons que nous avons quand même des points de repère, où les endroits où il y a beaucoup de migrants. Et nous savons que dans ces endroits-là, il y a toujours des fréquentations, il y a pas mal de choses qui se passent. Et raison pour laquelle ce sont des places ciblées. Leader de la région MENA en matière de lutte contre le sida, le Maroc a parcouru du bon chemin pour améliorer ses indicateurs épidémiologiques. Aujourd'hui, les personnes vivantes avec le VIH sont au nombre de 21 000 seulement, dont 84% sous traitement et suivi. Une qualité de riposte nationale au sida plutôt satisfaisante. Et la journée mondiale de lutte contre le sida est justement célébrée cette année sous le thème « Les organisations communautaires font la différence ». L'OPAS, l'organisation panafricaine de lutte contre le sida, en fait partie. Sa présidente Nadia Bzed est l'invitée de notre journal. Docteur Nadia, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure pendant ce reportage, c'est tout un paquet de services que vous proposez. Mais quelle est l'autre particularité de ce centre modèle ? Écoutez, maintenant, on ne travaille plus uniquement pour le sida, mais on a mis le sida dans un programme de santé sexuelle et reproductive. Et le centre, justement, offre un paquet de services. C'est un centre qui vraiment représente une réponse adéquate et pertinente aux besoins qui émergent. La personne qui vient ne veut pas uniquement faire le dépistage, mais elle a d'autres problèmes. Donc c'est un centre qui répond aux différents volets de la santé sexuelle et reproductive. On fait des consultations, le dépistage, le suivi, les soins, le soutien psychologique. Alors en matière de dépistage, on fait bien sûr le dépistage des maladies, des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH bien entendu, la syphilis, mais aussi le HPV, ce virus qui entraîne et qui cause le cancer du col de l'utérus chez la femme. On n'en parle pas beaucoup. Non, ou alors pas suffisamment. Et justement, docteur Bzed, vous avez un message à adresser à toutes les femmes qui nous regardent. Allez-y, madame Bzed. Malheureusement, on a une forte prévalence de ce cancer au Maroc. Et mon message pour toutes les femmes, faites le test. Faites le frottis, parce que vraiment, si on le fait précocement, on peut traiter la maladie, on peut en guérir. Les gens viennent chez nous tardivement et c'est trop tard. Donc c'est un message vital. Faites le test, s'il vous plaît. Revenons au VIH, docteur Bzed. Malgré tous les efforts qui sont engagés dans ce sens pour en découdre avec cette épidémie, y a-t-il un pilier qui manque? Pourquoi il y a toujours de nouvelles infections, peut-être des failles au niveau de l'éducation sexuelle au Maroc? Justement, un des piliers qui manque, c'est la prévention qui est basée sur l'éducation sexuelle. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. L'école, il y a une absence totale de programmes dans les curricula. Il n'y a pas de programme d'éducation sexuelle. Et au niveau des familles, on n'en parle pas. Il y a toujours ce silence, ces tabous qui entourent. Et malheureusement, c'est une période où les jeunes font beaucoup de pratiques qui sont dangereuses. Donc, ça doit commencer au niveau de l'enseignement primaire, par le respect du corps. Et ça doit, on doit donner des informations avant l'adolescence. Sinon, adultes, le changement de comportement est très difficile et il y a des pays qui ont démarré ce programme d'éducation sexuelle et les résultats sont là. Il y a moins d'infections. Donc, au niveau de l'OPAS, on a élaboré une application avec les jeunes, pour les jeunes et entre les jeunes, et qui répond à toutes les informations concernant la santé sexuelle et reproductive. C'est une application qu'ils peuvent télécharger sur le mobile et là, ils sont quand même au moins informés parce que ce sont des choses qui sont très intimes, mais il faut en parler de façon franche si on veut vraiment arrêter la progression de ce virus. Pour que ces actions portent justement leurs fruits, vous avez décidé de parler le langage des jeunes à l'ère du digital dans laquelle nous évoluons. Et vous avez raison de le faire, docteur Bzed. On ne le dira jamais assez, mieux vaut prévenir que guérir. Et d'ailleurs, grande nouveauté cette année pendant cette campagne qui coïncide avec la journée mondiale de lutte contre le sida, tout un programme baptisé Self-Care. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, le Self-Care, c'est une nouvelle approche innovatrice
C'est l'OMS qui a lancé ça. Et le Maroc, c'est le premier pays leader qui a adopté le self-care. Bien sûr, en partenariat avec le ministère de la Santé, nous avons lancé ce programme, ce processus est en marche. Et ça consiste en quoi? C'est responsabiliser les gens, les individus, les communes, les communautés et les familles pour être responsables de leur santé. Vous savez, dans peu de temps, il y aura moins d'agents de santé et les gens doivent être responsables de leur santé. Mais en quoi consiste-t-il plus concrètement? Ce sont des tests, des autotests. On parle maintenant d'autotest du sida qui se fait de façon au niveau de la salive. Alors la personne peut faire ce diagnostic en toute discrétion, en toute confidentialité chez elle et faire le loin test du du sida. poids des regards de l'autre, parce que la stigmatisation malheureusement est à la peau dure au Maroc. Effectivement, il y en a qui ne veulent pas aller dans les centres parce que les tests existent partout, dans tous les centres de santé, dans les centres des ONG. Les équipes mobiles aussi, mais il y a aussi cet autotest qui vient enrichir cette panoplie justement de tests et la personne n'a aucune raison de ne pas le faire. Donc dépister précocement et traiter pour arrêter. Et à partir de quand les personnes, on peut se procurer ces tests et seront-ils délivrés de manière gratuite ou combien coûteront-ils? De toute façon, tous les tests, tous les traitements sont gratuits. Le ministère fait son travail. Et l'autotest est en cours justement, le processus est en cours pour qu'il y ait un achat et doter les centres de ce test. Bien sûr, les pharmacies et tout, on les aura. Donc on n'avait pas des dates précises pour l'instant, madame? Nous espérons le premier trimestre de cette année. On l'espère, madame Bzed, et que toutes ces actions portent leur fruit pour réussir le combat contre le sida. Merci d'avoir été des nôtres, madame Bzed. Je vous en prie. Depuis de nombreuses années, l'ALCS fait également de la lutte contre le sida son cheval de bataille, avec notamment de larges campagnes de communication sur divers canaux, affichage urbain, sport, spots audiovisuels et messages sur les réseaux sociaux, plaçant la sensibilisation au cœur de ces actions. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'épidémie, l'ALCS lance des journées portes ouvertes pour toucher justement un large public. Ahmed Ziane et Sarah Katir. L'association de lutte contre le sida ouvre ses portes à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre ce fléau. L'accent est mis lors de cet événement sur le dépistage. L'objectif est de toucher les populations qui jusque-là n'ont pas bénéficié de campagnes de sensibilisation et de dépistage. Je viens d'effectuer le test et Dieu merci, je suis négatif. J'encourage toutes les personnes d'effectuer ce test pour en avoir le cœur net. C'est lors d'une caravane mobile de l'association que j'ai pu faire le test qui s'est révélé positif. Et depuis le temps, j'ai pu accéder au traitement qui m'a permis de vivre normalement avec une charge virale indétectable. L'ALCS a installé des kiosques d'information à Casablanca pour informer et sensibiliser le public sur le VIH et sur les maladies sexuellement transmissibles. Selon les estimations du ministère de la Santé, il y a 20 000 personnes séropositives, dont 30% qui ne savent pas leur statut. Et donc là, c'est l'occasion vraiment que les personnes puissent se dépister et savoir leur statut pour que 90% de ces personnes accèdent au traitement et les 90% des personnes sous traitement puissent devenir des personnes non transmetteuses du virus. L'association a choisi depuis longtemps l'approche communautaire dans la sensibilisation et dans le dépistage depuis 2014. Et cette approche a permis de diagnostiquer un pourcentage très important des cas séropositifs, mieux que l'approche par dépistage médical. L'association a mis en place tout un réseau pour le dépistage. Des tests sont effectués dans les différents centres de dépistage anonymes et gratuits, en plus des caravanes mobiles qui sillonnent toutes les villes du royaume. L'inscription sur les listes électorales des chambres professionnelles commence dès aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois-ci. Le calendrier est donné par le ministère de l'Intérieur. Ce dernier précise que les nouvelles demandes d'inscription seront plus tard soumises aux commissions compétentes pour les examiner justement. Plusieurs réunions auront lieu dans ce sens à partir du 5 janvier 2020. Le communiqué du ministère de l'Intérieur fait également savoir que dans le cadre de la révision annuelle normale des listes électorales générales au titre de l'année 2020, les citoyennes et citoyens non inscrits sur les listes pourront également présenter leurs demandes avant la fin de ce mois-ci.
À présent, les couleurs du ciel à partir de demain et jusqu'à mercredi prévoyaient des pluies localement fortes dans plusieurs provinces du royaume. Selon un bulletin spécial de la direction de la météorologie nationale, cela concerne قنيطرة، سالي، غباس، خيرات تماغا، بن سليمان et Mohamedia, Madiq Fnedaq, Tétouan et Oujdan Gad. La météorologie nationale annonce également des chutes de neige de niveau orange dans plusieurs régions du royaume. Cela concerne Al-Haouz, Azilal, Bni Mellal, Midelt, Ifran, Boulman, Sfro, Khnifra, Taza, Gersif et Tinghir. Art pictural avant de refermer ce journal et je vous invite au complexe culturel Sidi Marouf de Casablanca qui abrite actuellement une exposition collective d'artistes de différentes sensibilités. La plupart d'entre eux exposent pour la toute première fois. Ils sont gagnés par l'émotion et surtout par l'impatience de confronter les regards de leur public. Abdelrahman Ziyan et Dominique Orlando. Ça s'intitule tout simplement Tableau au singulier, car les 41 artistes qui composent cette exposition collective ont été invités à n'en présenter qu'un seul, soit l'équivalent d'un véritable choix cornélien. Parfois, vous savez, les tableaux, c'est comme vos enfants. Pour choisir un, c'est très difficile. Mais on essaie de choisir un tableau qui va avec l'harmonie, avec l'harmonie et l'ensemble des collègues. Moi, j'ai présenté un tableau où je présente un peu la joie de vivre. La musique, c'est le remède de l'âme. C'est important pour vous de participer à cette exposition ici à Casablanca? Pour améliorer ma carrière, voilà. Je participe à plusieurs expositions, mais à Casa, c'est pour la première fois. Pour la première fois que j'expose ici. Est-ce que ça a été difficile de sélectionner un seul tableau? C'est difficile, oui, c'est difficile. Et surtout le trajet, c'est entre Essaouira et à Casa. Je suis venue que par bus. J'ai obligé de mener avec moi un petit tableau, c'est tout. Moi j'ai des grands tableaux, oui. C'est dire à quel point ce type de réunion collective est d'une grande importance pour l'ensemble des artistes ici présents et par extension pour le nombreux public venu les soutenir, avec l'assurance effective de pouvoir s'offrir à soi-même un voyage aux saveurs multiples. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.